J'ai souhaité installer le fauteuil rose ici, au jardin japonais de Toulouse, le jardin Pierre Baudis, puisque c'est en lien direct en fait avec mon activité professionnelle, puisque je dirige 2 écoles de manga à Toulouse, et parce que ça représente pour moi le lien très fort que j'ai avec le Japon et avec Toulouse, et ça réunit les deux, c'est le jardin japonais de Toulouse. Le jardin japonais Pierre Baudis, c'est vraiment un endroit auquel je tiens beaucoup, duquel je suis particulièrement amoureuse. C'est un jardin qui a été fondé donc en 82 par Pierre Baudis, qui était vraiment un amoureux du Japon et qui a voulu comme ça synthétiser en fait l'essence du jardin japonais et notamment des jardins qu'on trouve à Kyoto. Dans ce jardin au cœur de la ville, donc on y retrouve vraiment tout ce qui est important et caractéristique dans un jardin japonais. On a le pavillon de thé, on a tout ce qui est éléments minéral avec cette cascade sèche par exemple. On a effectivement la mise en scène aquatique avec le lac derrière moi. On y retrouve toute la philosophie en fait du jardin japonais avec également cette notion de colline qu'on a derrière par exemple, où l'idée comme ça c'est de jouer sur les reliefs pour perdre les limites et pour agrandir les espaces. Donc c'est vraiment un endroit que je vous invite à découvrir. J'en ai pas parlé, mais on a également le jardin sec qui est juste à côté avec ses îles caractéristiques et puis tous ces motifs au sol avec qui appellent à la méditation. Donc venez vraiment le découvrir si vous ne l'avez pas encore vu. Je pense qu'il y a une très grande partie des Toulousains qui le connaissent quand même, parce que c'est un des rares jardins remarquables de France et c'est un des très rares jardins japonais de France. Donc c'est vraiment un écrin qu'on a au centre de notre ville. Mon histoire avec Toulouse elle commence quand je suis née, puisque je suis née à Toulouse, à Saint-Cyprien. Donc c'est vraiment ma ville natale et c'est aussi ma ville de cœur, j'ai envie de dire. J'y ai grandi jusqu'à l'âge de 4 ans en fait. Mes parents ont ouvert le premier restaurant japonais qu'il y avait à Toulouse, qui a fermé depuis, qui était rue de la Colombette. Donc ça a aussi marqué mon histoire entre le Japon et Toulouse. J'ai été obligée de la quitter ensuite pendant de nombreuses années. J'ai vécu dans d'autres villes, mais j'ai jamais retrouvé cette chaleur et vraiment ces racines que j'ai ici. Donc j'y suis revenue pour mes études parce que c'était vraiment important pour moi de faire ce retour aux sources, de retrouver ma ville. Et depuis, je ne l'ai plus quittée parce que Toulouse, on en tombe amoureux et on la quitte plus souvent. Donc voilà, c'est vraiment mon lien. C'est à la fois un lien professionnel maintenant, puisqu'effectivement, c'est là que j'ai établi mes 2 entreprises. Donc l'EIMA, l'École internationale du manga et de l'animation, et avant ça, Toulouse Manga, donc toujours ce lien avec le Japon. Mais c'est aussi vraiment un endroit où, pour avoir vécu dans notre ville, on ne retrouve pas cette chaleur et puis cette qualité de vie qu'on a ici. Donc voilà, mon lien avec Toulouse, c'est à la fois, c'est tout en fait, c'est ma ville natale, c'est ma ville de cœur, et puis c'est là où j'ai installé mes activités. Parce qu'en plus de ça, c'est une ville qui est extrêmement dynamique d'un point de vue étudiant, donc pour des écoles, c'est parfait. Et c'est aussi une ville qui a vraiment des liaisons avec l'international, avec l'étranger. Au niveau culturel, c'est pareil, il y a un foisonnement, il y a des choses. Donc ça offre tout ce que je cherchais, donc pourquoi aller chercher ailleurs ? Alors mon rôle d'ambassadrice, ce qui est rigolo, c'est que la mascotte de notre école, Q, a commencé par être ambassadeur avant moi, puisqu'il y a 6 ans, 7 ans, il est parti au Japon représenter la ville de Toulouse, puisqu'il était en fait la mascotte, effectivement, sur les brochures de la ville de Toulouse à destination des Japonais, pour vraiment avoir ce côté affectif qu'ont généralement les Japonais avec les mascottes. Donc il a commencé avant moi et j'ai pris le relais ensuite. Déjà effectivement il y a vraiment tout ce rôle avec le Japon puisque moi c'est ma spécialité où on a j'ai envie de dire là d'un niveau entreprise, société, école. On fait venir des Japonais, on leur fait découvrir Toulouse, on leur fait découvrir les environs aussi. Donc à chaque fois qu'on accueille des gens, non seulement on les accueille à titre professionnel, mais c'est aussi important de leur faire découvrir notre culture, notre patrimoine, notre gastronomie aussi. Ça c'est très important pour les Japonais. On attire également énormément d'élèves qui viennent d'un peu partout dans le monde, puisqu'on a des élèves qui viennent du Mexique, de Russie, de différents pays d'Afrique, des dom-toms, enfin vraiment. Donc il y a cette attractivité-là. Et en tant qu'ambassadrice de Toulouse, effectivement, c'est important aussi de leur faire découvrir la ville. Donc c'est pareil, quand ils arrivent, on leur donne des plans, des brochures, les coins sympas où aller se balader, tout ça. Le premier jour, dans les premières semaines, on leur fait aussi faire une activité de groupe où il s'agit généralement d'une espèce de chasse au trésor, découverte de Toulouse, pour qu'ils connaissent un petit peu leur ville et puis qu'ils voient aussi le patrimoine.
Au-delà de ça, il y a eu l'émission, donc j'ai eu la chance de participer à l'émission Oh la belle vie sur France 3 Occitanie, justement encore une fois pour ce lien entre Toulouse et le Japon. Donc j'ai eu beaucoup de plaisir à montrer en fait à Sophie, qui présente l'émission, les qualités de Toulouse du Japon, ce qu'on peut faire et comment il y a un lien justement entre ces deux endroits. Et au-delà de ça, on continue. Alors maintenant, notre but, c'est de développer des partenariats avec le Japon. Donc je me rends régulièrement au Japon pour effectivement tisser des liens comme ça au niveau universitaire ou école avec des gens là-bas, avec également des mangaka, des éditeurs. Donc participer vraiment aussi à cette reconnaissance de Toulouse à l'international parce que on a des qualités, on a beaucoup de talent ici. Donc c'est important vraiment de faire reconnaître ça et qu'on brille sur la scène internationale. Là où les Japonais à l'heure actuelle connaissent surtout Paris. Et donc moi mon but c'est vraiment qu'ils nous reconnaissent Toulouse comme vraiment l'endroit important en France pour le manga et puis plus globalement pour le Japon. Donc ça on travaille dessus activement et on est en train d'y arriver de manière assez efficace, j'ai envie de dire. Puis vraiment voilà, l'accueil à chaque fois qu'on a des Japonais qui sont toujours, j'ai envie de dire, des gens importants, puisque c'est des universitaires, c'est des mangakas, c'est des éditeurs, c'est des gens qui ont vraiment une reconnaissance là-bas. À chaque fois, ils tombent amoureux, parce que forcément, amoureuse de ma ville, je leur montre tous les coins sympas, et parfois ils restent d'ailleurs, puisqu'on a Nakashima Sensei, notre professeur, qui est restée à Toulouse enseigner chez nous, parce que elle aussi, elle est tombée amoureuse de la ville. Pour les choses à venir, déjà, on a entamé les démarches vraiment pour une reconnaissance de diplôme, Bac+3, Bac+5 de la formation. Donc maintenant, on est en partenariat avec le rectorat de Toulouse pour vraiment avoir cette reconnaissance au niveau de l'éducation nationale, puisque pour l'instant, la formation est reconnue par le ministère du Travail. Donc on va être la première école en France à avoir un Bac+3, Bac+5 en manga. Ça, on a hâte, vraiment. Ensuite, bientôt, vous pourrez voir les talents qui sortent de chez nous en librairie et en lecture en ligne, puisque ça y est, on a des élèves qui ont terminé le cursus et qui commencent à faire leur premier pas professionnel. Donc ça, on a hâte également vraiment de vous proposer de découvrir ces talents. Alors pas tous nés à Toulouse, mais en tout cas, j'ai envie de dire made in Toulouse, puisqu'ils ont fait leurs études ici. Ensuite, on a eu l'opportunité de changer de locaux l'année dernière, de déménager. Donc maintenant, on a des locaux à Saint-Cyprien qu'on a entièrement rénovés sur toute l'année dernière. On n'a pas pu faire l'inauguration encore à cause du Covid, de la crise sanitaire, mais elle va venir. Concrètement, je pense que d'ici la fin de l'année, on va mettre l'inauguration en place. Donc là, on sera ravis d'accueillir tous les acteurs avec qui on travaille depuis des années pour découvrir ces nouveaux locaux. Et ils sont très beaux. Et pour terminer, on aura la chance, j'espère, d'accueillir les ambassadeurs de Toulouse et d'autres personnes l'an prochain chez nous, puisque dans l'idée, on va aussi développer des soirées B2B pour, alors principalement orientées autour de l'art, du Japon, des choses comme ça, mais vraiment créer des liens comme ça, encore une fois, entre les gens à Toulouse, et puis faire rayonner notre savoir-faire.